Par où commencer? Je voulais pas faire cette vidéo. Je sais que c'est littéralement le but de ma chaîne, de documenter mes expériences sur ces sujets, de commencer des discussions sur ce sujet, que j'ai une plateforme et avec ça j'ai une espèce de responsabilité de m'exprimer en fait là-dessus et vu que je passe mon temps sur cette chaîne à parler de racisme, de sexisme, d'afroféminisme, il y a forcément un moment où les violences policières allaient rentrer dans la liste des sujets sur lesquels on m'attend en fait. Mais je vais pas le faire. Je vais pas me soumettre à des jours, voire des semaines de recherche sur la manière dont la loi et l'État tuent les Noirs depuis des centaines d'années, que ça soit en France, aux États-Unis ou dans les autres pays du monde. Je vais pas écrire sur la manière dont on nous déshumanise et on nous tue légalement depuis des centaines d'années. Je vais pas filmer une vidéo, la monter et la publier et me re-regarder, parler de tout ça pendant des jours, voire des semaines. Je vais pas pourrir mes algorithmes Twitter et YouTube de recherche sur ces thèmes et m'exposer à toutes ces violences pendant je sais pas combien de temps. Je ne vais pas essayer d'expliquer à des gens l'importance de me respecter. Je ne vais pas expliquer à des gens ayant l'empathie et l'intelligence émotionnelle d'une goutte d'eau pourquoi il ne faut pas tuer des Noirs. Je ne vais pas expliquer pourquoi quand on dit Black Lives Matter que on ne veut pas dire que les vies des Noirs comptent plus que celles des autres, on veut juste rappeler le fait que les vies des Noirs comptent tout court, puisqu'apparemment ce n'est pas une évidence, même en 2020, et que ça n'a rien à voir avec les égos de gens blessés sur Internet ou dans la vie réelle. Je ne vais pas parler de l'hypocrisie du gouvernement et des médias français qui s'évertuent à pointer du doigt les violences aux États-Unis au lieu de regarder ce qui se passe en France et qui se dépêchent plus de protéger la statue de Schellcher plutôt que respecter la mémoire d'Adama Traoré et traîner ces meurtriers en justice. Je ne vais pas expliquer le problème fondamental qu'il y a avec l'institution de la police et le racisme qui est intrinsèquement présent comme beaucoup d'autres institutions en France et ailleurs. Ça n'a pas de sens pour moi de faire ça. Ça n'a pas de sens pour moi de répéter autant d'évidence. Ça n'a pas de sens pour moi d'avoir des débats avec des gens qui n'en ont rien à foutre, parce que s'ils en avaient quelque chose à foutre, ils auraient déjà fait le taf que nous on a fait, ils auraient déjà fait les recherches que nous on a fait, ils se seraient déjà éduqués sur le sujet, tout seul et toute seule. Je ne vais pas me soumettre à des recherches pareilles et à des discussions pareilles et à la perte d'énergie et à la violence que ça implique pour des gens qui peuvent juste hausser les épaules et contredire ce que je dis par simple esprit de contradiction et passer à autre chose parce que eux ils peuvent, parce que ce n'est qu'un hashtag pour eux, ce n'est qu'une période douloureuse et pas marrante à passer sur les réseaux sociaux, contrairement à moi qui, a priori, une fois que les manifestations se seront essoufflées, une fois que le monde sera passé à autre chose, je resterai noire. Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas exposer ma colère et ma douleur devant des gens pour qui ce n'est qu'une distraction et qu'une phase à passer. Je ne vais pas faire ça. Ce que je vais faire, et c'est ce que je fais depuis plusieurs années maintenant sur cette chaîne, que ça a été compris ou pas, je vais m'adresser aux gens qui me ressemblent. Je vais m'adresser aux autres femmes noires qui vivent la même chose que ce que je vis aujourd'hui. La première chose que je voudrais dire, c'est merci. Merci pour le travail que vous faites, qui
la plupart du temps est gratuit, qui la plupart du temps n'est pas reconnu, qui la plupart du temps va être volé par des personnes qui ne sont pas concernées et qui vont ramasser tout le fruit et toute la gloire de votre travail, merci. Merci d'organiser, de vous pointer aux manifestations, merci d'organiser des collectes, des événements, merci. Merci de rentrer dans des débats aussi stériles soient-ils, avec des personnes aussi stupides soient-elles, parce que malheureusement, il y a des fois où c'est nécessaire. Au-delà des remerciements, ce que j'ai vraiment envie de dire, c'est pensez à vous et prenez soin de vous. C'est bien beau de remercier le travail qu'on fait, mais je pense qu'on sous-estime en fait l'impact psychologique que tout ça a sur nos esprits. C'est épuisant, c'est violent, ça peut nous foutre en l'air en fait. Et il faut vraiment qu'on pense à nous, parce que s'il y a bien quelque chose qui a été prouvé, c'est que personne d'autre le fera pour nous. Donc, il faut qu'on pense à nous-mêmes. Si vous n'êtes pas capable d'aller en manif, n'y allez pas. Si vous n'avez pas la force de subir toute cette violence sur les réseaux sociaux, déconnectez-vous. Vous ne devez rien à personne. Prenez soin de vous d'abord. Je sais que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire parce qu'on nous a conditionnés à penser à littéralement tout le monde avant nous-mêmes, mais pensez à vous-même d'abord. Prenez le temps d'encaisser tout ce qui se passe et ne pas le mettre de côté, par ranger vos émotions dans un coin en se disant on gérera ça plus tard. Il faut aller en manif, il faut faire le taf, il faut retweeter des trucs, il faut partager, il faut créer du contenu. Non, ce qui arrive, c'est grave. Et il faut que ça soit abordé d'une manière ou d'une autre, il faut que ce soit maintenant. Nos émotions, c'est pas quelque chose qu'on peut traiter après. C'est une époque qui est violente, qui est traumatisante pour nous, et ça doit être encaissé, ça doit être traité à sa juste valeur. Vraiment, mettez pas vos émotions et vos sentiments de côté. Je pense que les cabinets des psys noirs de France et ailleurs seront remplis à ras-bord, mais prenez soin de vous, allez chercher de l'aide, qu'elle soit professionnelle ou dans votre entourage. Essayez de vous entourer de gens qui vous aiment et qui vous comprennent, qui vous voient, et auprès de qui ce sera pas un travail supplémentaire d'expliquer ce que vous vivez. Épargnez-vous dans la mesure du possible encore plus de travail émotionnel auprès de vos proches, vos amis, votre famille. Coupez les ponts, que ce soit de manière permanente ou temporaire, avec les gens qui ne peuvent ou veulent pas comprendre ce qui se passe et quel impact ça a sur vous. Parce que, encore une fois, c'est pas votre travail d'expliquer votre humanité aux gens. Ça devrait pas l'être. Et si c'est un travail qui doit être fait, les gens le feront eux-mêmes. Laissez libre cours à votre colère. S'il y a bien une émotion qui est légitime en ce moment, surtout pour nous, c'est la colère. La nôtre, elle est légitime, elle est justifiée, elle est nécessaire, et la dernière chose qu'il faut faire, c'est la museler. Laissez-la sortir de quelque manière, que ce soit comme vous le voulez. Le dernier truc dont on a besoin maintenant, c'est de gens qui nous disent comment réagir, comment interpréter tout ça, comment gérer la colère qu'on ressent par rapport à tout ça. Ressentez-la, acceptez-la et évacuez-la comme vous voulez. Protégez-vous, que ce soit dans la vraie vie, que ce soit en manif, que ce soit au travail, que ce soit sur les réseaux sociaux. Protégez-vous physiquement, surtout en manif. Faites bien attention. Protégez-vous psychologiquement. Appliquez la règle des 300 secondes de Marie da Silva. Je mettrai un lien vers son explication sur Twitter dans la description. Ne vous lancez surtout pas dans des débats inutiles avec des collègues, des amis, de la famille sur pourquoi votre humanité devrait être respectée. Ne faites pas ça. Ça ne sert à rien. Vraiment, ne gaspillez pas votre temps et votre énergie dans des débats pareils. Personne n'en vaut la peine. Je vous l'assure. Personne n'en vaut la peine. Personne ne vaut
plus que votre paix d'esprit, et surtout en ce moment. Ne faites pas ça. Vraiment, ouais, cette vidéo va à contre-courant de tout ce qui est produit en ce moment, je pense. Et je pense que ça va aussi à contre-courant de ce qu'on attendrait de moi sur cette chaîne, parce que j'ai l'habitude de faire des vidéos construites et factuelles et didactiques en fait, et pédagogiques sur des sujets, mais pas cette fois. Si vous voulez ça, allez les chercher. J'ai pas l'énergie. Je le ferai pas. Cette vidéo n'est pas pédagogique. Cette vidéo est pour les femmes noires qui me ressemblent, qui sont en colère, qui sont tristes, qui sont en deuil, qui sont fatiguées, qui n'en peuvent plus. Cette vidéo est pour elles et seulement elles. Si vous êtes une femme noire et que vous avez regardé cette vidéo, j'espère qu'elle a été un tant soit peu cathartique et qu'elle vous a fait au moins un peu de bien. Vous avez le droit d'être vulnérable, vous avez le droit de ne pas être des femmes noires, fortes et puissantes et inébranlables. Vous avez le droit d'être fatigué, vous avez le droit de vous dire « pas aujourd'hui ». Vous avez le droit de refuser les injonctions à la parole, au débat et à la pédagogie. Vous avez le droit d'admettre que c'est un sujet qui vous touche en fait, comme tous les autres sujets qui peuvent nous concerner. Vous êtes des êtres humains et si tout le monde s'obstine à l'oublier, vous au moins ne l'oubliez pas. C'est la seule chose que je dirais à ce sujet. Je vais relayer la parole d'autres personnes, d'autres militants et militantes. Je ferai du mieux que je peux pour être présente et aider du mieux que je peux. Mais c'est la seule contribution que je vais faire à ce sujet puisque je peux pas faire autre chose. C'est tout pour moi. À la prochaine.